Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le Bénin se hisse devant le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso avec un taux d'inclusion financière de 82,4% selon le rapport 2020 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO sur l'état de l'inclusion financière. Le rapport indique une meilleure proximité entre les services financiers et les populations béninoises. Cette information fait objet de commentaires et de décryptage et de communication également dans la presse locale ce matin, des précisions dans la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner également des autres sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin ce 28 décembre 2021. Chers amis internautes, le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Atifa Olafa. À suivre quelques comptes rendus d'activités et d'événements qui ont été effectués dans le cadre de la célébration de la fête de Noël 2021. La Fédération de lutte organise une détection de talents à partir de ce jour, nous annonce la page des sports de ce matin sur Free Matin. La Confédération africaine de football est en mission d'inspection en Côte d'Ivoire par la CAN 2023. Le compte rendu ou le bilan à mi-parcours de cette inspection sera relayé au cours de cette émission matinale. À en croire les prédictions astrologiques recueillies par Nosrine Fatoumbi ce matin, il est prédit une très belle journée, pour ne pas dire une bonne journée dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Poisson. Au travail, les négociations réputées difficiles seront facilitées par le climat astral. De plus, vous aurez le soutien de vos partenaires professionnels ou de vos collègues. En amour, des imprévus viendront vous sortir de votre train quotidien. Côté santé, vous contrôlerez mieux votre émotivité et vous conserverez ainsi toute votre énergie. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après un instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, message du président Patrice Talon sur l'état de la nation en 2021. Les grandes attentes vous sont livrées à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose comme titre à la une ce matin, Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, le délai pour le déguerpissement fixé. Le Canard publie en deuxième titre à la une pour illustrer son titre, l'enseigne du Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Toujours à la une de quotidien de service public ce matin, programme d'action du gouvernement 2021-2026, avis général de passation des marchés des projets routiers, des détails aux pages A, B, C et D de l'encart. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin Autorité de régulation de communication électronique et de la poste, lumière sur le licenciement économique en vue, la procédure en cours depuis bientôt 2 ans, la disposition du Code du travail respectée, des mesures d'accompagnement pour les licenciés. L'article est à retrouver à la page 2 de la page ce matin du journal qui titre également à la une ce matin, année 2021, les grands faits politiques vous sont relatés à la page 11. Matin libre, titre ce matin en manchette, accès au marché nigérien par voie fluviale, des Béninois meurent dans l'indifférence, 3 morts dans un chavirement de barque mercredi dernier, aucun communiqué ou message de condoléances des autorités. Le Canard illustre son titre en manchette avec la photo du ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou. L'article, quant à lui, est à retrouver en page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, école primaire publique Sérogan à Cotonou, 12 000 francs CFA d'inscription perçus sans reçu. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, hommage du chef de l'État Desmond Tutu, des paroles aux actes. Patrice Talon attendu demain. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette meilleur ministre de l'économie et des finances de l'année, Romuald Wadaï dans le top 5. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, à l'attention des élèves qui croient se servir de l'échelle Madougou pour vouloir monter en grade. Voici ce qu'ils ignorent, les talons et les Madougou sont presque parents. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en manchette, développement économique et social, des initiatives pour l'autonomie énergétique au Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'économiste de ce matin, monnaie électronique dans l'UEMOA, la Covid-19 propulse l'inclusion financière au Bénin. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, 4e édition de la foire internationale de Parakou. Ça vend et achète sérieusement, rapporte le Canard qui fait un compte rendu aux pages 10 et 11 de sa livraison de ce matin. Le Grand Quotidien titre en manchette ce matin, Bénin, message du président de la République sur l'état de la nation, Patrice Talon face à la représentation nationale demain. Nous passons à présent à le révélateur du jour qui titre ce matin en manchette, gestion de l'État exercice 2022, Patrice Talon promulgue la loi de finances. Toujours à la une du quotidien Le Révélateur du jour de ce matin, audience à la Haute Cour de justice, la présidente reçoit Adam Bagoudou Zakari, le compte rendu est publié à la page 5. L'événement du jour titre ce matin à la une, célébration de la Noël à Ouida. Christian Wichenou, maire de la ville de Ouida, s'engage au profit des enfants démunis. Les actions menées dans le cadre de cette célébration de la fête de nativité sont relayées dans les colonnes de la page du matin du journal qui rappelle que le chef de l'État Patrice Talon sera face aux députés demain dans le cadre de son discours sur l'état de la nation pour le compte de l'année qui s'achève, celle de 2021. Le grand regard à quelques jours de la fin d'année, les chiffres d'affaires montent à la FIP 2021. À quelques jours de la fin, les chiffres d'affaires montent à la FIP 2021. Les forains témoignent à cœur ouvert. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin, Afrique du Sud en deuil. Patrice Talon salue la mémoire de Monseigneur Desmond Tutu. Des détails sur le message adressé par le chef de l'État Patrice Talon à l'occasion dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous informe que dans le cadre de la sécurité à Zakpota, la police républicaine met la main sur 2 braqueurs. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale.
Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce mardi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin se hisse devant le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal avec un taux d'inclusion financière de 82,4% selon le rapport 2020 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO sur l'état de l'inclusion financière. Le rapport indique une meilleure proximité entre les services financiers et les populations béninoise. Au Bénin, il s'agit de la mise en place de l'Observatoire de la qualité des services financiers OQSF par décret numéro 2020-291 du 3 juin 2020. Cette structure a pour mission d'encourager les populations et les petites et moyennes entreprises PME à recourir davantage au système financier et de restaurer leur confiance à l'endroit des services financiers. Le Bénin devient ainsi, après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le troisième pays de l'Union à se doter d'une telle structure. Le président de la République, Patrice Talon, a réagi ce lundi 27 décembre 2021 à l'annonce de la mort de l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu. Desmond Tutu, un nom à jamais gravé dans l'histoire. Homme d'église, il était aussi et surtout un humaniste dont l'action inspirera des générations et résistera à l'usure du temps, a écrit le chef de l'État Patrice Talon sur sa page Facebook. En ce moment de douleur ressentie par-delà le monde, je présente mes condoléances au peuple et aux dirigeants sud-africains ainsi qu'à sa famille, a-t-il ajouté. Né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, en Afrique du Sud, Desmond Tutu est décédé le 26 décembre 2021 au Cap à l'âge de 90 ans. Lauréat du prix Nobel de la paix en 1984, l'illustre disparu est une icône de la lutte contre l'apartheid. Le parc Africaland de Fifadji a offert une spéciale fête de Noël au public les 25 et 26 décembre dernier. L'agence de communication Créa Images, dans le cadre du Salon du bébé, a produit Bobowe et Vano Baby pour animer le village des enfants. 2 soirées féeriques vécues par les Boudchou. Reportage signé Carles Kitome et Anel Dou. Noël magique au village d'enfants, c'est 24, 25 et 26 décembre. Des artistes de renom pour des spectacles inédits, de nombreuses attractions, tout cela pour tenir le pari annuel du Salon du bébé et du village des enfants. L'artiste Bobowe a assuré l'ambiance de Noël ce 25 décembre. Pas souvent organisé ça, je très souvent parce que je sens qu'il y a un truc entre moi et les enfants, tu vois, donc qu'il organise ça très souvent et bon voilà.
Vano Baby a fait monter le mercure le lendemain du 25 décembre. Un dimanche de folie avec des chansons reprises de cœur par le public. Je suis dingue de ma chérie, mais ça me plaît. Quand elle me montre son coucou, ça me met bien. Et je mis ma tête à tout, c'est pour pas sortir le recevoir de mes mots de plat. Les organisateurs du village d'enfants promettent maintenir cette ambiance à Africaland jusqu'au 5 janvier 2022. En fin d'année, plusieurs cérémonies sont organisées dans les églises. Le dimanche 19 décembre dernier, l'église du christianisme céleste Saint-Michael Maouyon, située à Abomey-Calavi, a célébré la fête de la moisson dans une bonne ambiance. Plusieurs activités ont également meublé cette cérémonie. Suivez le reportage de Quentin Amoussou. Les fidèles de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Maouyon de Sémin, de la commune d'Abomey-Calavi, ont célébré ce dimanche la fête de la moisson. Comme de coutume dans la plupart des églises, il est important de faire une action de grâce après une année de vie. En premier lieu, l'Église a l'obligation de remercier, d'offrir à Dieu son action de grâce. En second lieu, les fidèles remercient Dieu pour avoir maintenu en vie le prêtre, sa famille ainsi qu'eux-mêmes. Pour finir, les fidèles doivent ramener à Dieu tout produit vivrier qui peut leur rapporter financièrement. Au terme de cet événement qui a réuni tous les fidèles, le maître de la paroisse Joseph Adjagbenon explique l'utilité de cette fête et les conséquences qui en découlent. L'action de grâce, faite chaque année, apporte la paix dans la vie des fidèles. Ainsi, celui qui participe à cet événement verra les portes s'ouvrir devant lui. Le fidèle qui ne participe pas se fait du mal. Le président du comité d'organisation explique. Aujourd'hui, nous célébrons la 5e édition de la fête de la moisson sur la paroisse Saint-Michael Maouyon. Les fidèles de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Maouyon et d'autres venus d'ailleurs expriment leurs émotions. Ce jour, nous sommes venus dans l'église Saint-Michael Maouyon pour la cérémonie d'action de grâce. C'est une grande joie qui s'est emparée de l'enceinte de l'église. Nous allons remercier le Tout-Puissant de nous avoir accordé la journée d'aujourd'hui comme journée d'action de grâce. Diverses activités dont le remerciement, l'action de grâce et la vente aux enchères ont été au cœur de cet événement. Parlons spiritualité à présent après le signe principal Winikoche sorti lors de la consultation du samedi 4 décembre dernier. 2 autres signes l'ont suivi. Sur les Kori, nous avons le signe Futula et sur le Adjikwi, le signe Ablawoli qui ont livré également des messages à la nation béninoise. Pour plus d'explications, suivons Sa Majesté Dada Vouillon Adidekon, roi de Assanté, à ce sujet. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Trala mi bi ogbetole meyon mi na do gbeni Kofi Davidi Aza do ngoda hosu de gwenu kan bla me do kon de gwenu kan bla me do kudo ndede bo nda home bo junjon de jize fakpo amakpo vodunpo jia da home ikungba ejunjon fa ama vodun
ba khosa zin pono le wa gona nu ene ono jeda yi bo dada di khoto e no do gbonu bo kono be no pon funfun dada ton àmọ́ nu e oro bi ni sin tofa be tun dwan ile bo kanu bi aja lọ́nà bodo ne dan home to ka fun gbogbo na bi o kwele o me ajiyo me na do gbe ni David Aza petadi tinboyin comité tofa me ne le we do lin dagbe ne on boyo mi bo kan le yo bo jakoha bo mi bo kan le jen kale sa petai ne on bo aje kinkan dio kwe afoton di edin afoton gone mi kan wa ido 4 décembre e wa idin ne mi no kan no bi aja lọ́nà do kwe me mi na bi odu teje mi no bo ka bi o kwe o me bo kado bo godo aji o ayin dero kwe gbele fi bona tun no yan bona tun wa na do bona tun wa na wa sunu ayin asi alopa na da yonu ayin aso alopa na da avosi me ana zan nuwa na du nuwa na wa bona mo kodo sa fun lo kwe gbele fi o alovitan ton jo na mo mi kanu bi aja lọ́nà e no do afọ imi na de nu e do te pon mi do pe ro poropo meyan mi no yiwen sagun e neyan bono funfun do gbe oji mi tele ogbese to faton emi fa ka ima o si wen sagun fa ka yan se ya ka vodun e ka bo ama o wen sagun ko ye lo meton emi kan diyan ni weyin bo kono e kan bo kon le pon da lo me bo yin president bo inu kono to bo kon ro benin le bitan dada voyan dide kon we e ka jimi do fami we da kaba sin fi vo yin akaja we nu e fa ka wa dan ko me fi mi e ou tu fa wale o mi jen do kinkan e poli kwe o meton e wa mi kan bi aja lo du teji dan ko me o ka no bene vi sunu yonu bonu kwe mo mi kwe afo ko ni kun po bi o kwe afo ko ni kun e go me aji o alovi tanton ija yo odude ahi o de iglibo de ito e mo ro kwe gbe o e we nche tura kle wo ku da fli gbejo gbe fun mi e we npoli won le ko che ewe duno eren bene toro kwe me na bio mi akwewo jiyo mi mo poli che tura klebo futula mi wa ya di pin ojiyo mi mo ablaruoli bo kon da bla loto bo fa eso aji be vo wa eyi gbe bo ta fo eji bo dagbede ni dan ko me to wa eleso aji yo bo igbe ta fo eji do dagbede fa ro dagbede po won ewe nfufu ton a poli won ko cheo eyin yon do po sunu do po eblo me wiwi do po me vovo do po do won leon yon we bo ka yin me wiwi cheo ka yin sunu bo ka yin me vovo. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. À 19h, vous prendrez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé avec Billy Laibi. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération béninoise de lutte organise à compter de ce jour au 30 décembre 2021 à Cotonou un championnat national qui regroupe 7 clubs. L'objectif de ce championnat est de détecter de jeunes talents afin de les former pour assurer la relève de demain. Les sélections nationales qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 n'auront leurs internationaux au grand complet qu'à partir du 3 janvier 2022. C'est à travers une lettre envoyée à la FIFA et à la CAF en date du jeudi 23 décembre 2021 que le Forum des ligues mondiales qui regroupe les principales ligues européennes dont la Ligue 1 ont rendu publique cette information. Les clubs européens vont commencer par libérer les joueurs à partir du 3 janvier 2021. La Confédération africaine de football a déployé une mission d'inspection en Côte d'Ivoire depuis hier. L'objectif est d'apprécier le niveau de préparation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La mission d'inspection est composée
du directeur des compétitions Samson Adamou et la responsable du bureau du Cameroun Sarah Reran. Lors de sa visite de travail, la mission va s'entretenir avec les responsables ivoiriens sur l'état de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 et l'établissement du bureau de la CAF à Abidjan. Le processus électoral se prépare à la Fédération ivoirienne de football. Après des mois de longue attente, les nouveaux statuts et le nouveau code électoral sont désormais disponibles. Ainsi, le comité de normalisation a ouvert depuis hier des séances d'explication autour des documents auprès des responsables de clubs pour mettre tous les acteurs au même niveau de compréhension. Cette démarche du comité de la normalisation de la FIFA sonne comme un soulagement pour les dirigeants de clubs. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, j'installe à présent Nonsérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres Bélier, la journée sera calme et sereine. Des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas trop sur l'aide de vos amis. Vous devrez assumer seul les conséquences de vos défenses et réfléchir. Vous ne rencontrerez pas de difficultés particulières. Dans le domaine professionnel, il faudra simplement faire preuve de sérieux et de concentration. Amis taureaux, la prudence sera de mise. Abstenez-vous de toute décision impulsive et demandez conseil en cas de difficultés importantes. Ne laissez rien au hasard. Si vous ne voulez pas être pris de coup côté santé, votre état va s'améliorer sensiblement. Gémeaux, pas de mauvaises surprises en vue. Ne vous laissez pas bousculer par les exigences des autres. Vous saurez mettre en valeur votre compétence et vos qualités spécifiques. Vous proposerez des idées neuves. Ne renoncez pas. Gardez le cap de vos objectifs. Chers amis Cancer, des surprises sont possibles au cours de la journée. Vous pourrez savourer des moments privilégiés. Les astres vous permettront de renforcer vos liens de complicité avec votre partenaire. Célibataire, vous ne risquez pas de souffrir de la solitude et mènerez une joyeuse vie de célibat. Une opportunité de changement pourrait chambouler votre ciel affectif. Natif du signe Lion, journée dense mais bénéfique. Rien ne sera facile, mais justement les difficultés vous stimuleront et décupleront votre esprit de compétition. N'utilisez pas d'excuses pour vous lancer dans des coups douteux. Côté sentiment, vous ferez tout pour étonner votre partenaire. Vierge, de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous aurez la possibilité de toucher à des domaines que vous ne connaissiez que de loin. Vous entrez dans une période favorable au contact, à la signature de contrats, à la communication, aux démarches administratives. Côté santé, de bonnes nuits de sommeil sont primordiales pour rester en forme. Amis Balance, journée chargée et un peu stressante. Votre puissance de travail impressionnera votre entourage. Faites attention à ne pas vous attirer la jalousie de certains collègues. Réfléchissez avant de puiser dans vos économies pour un projet qui n'en vaut peut-être pas la peine. Scorpion, cette journée sera mitigée. Il semblerait que ce soit l'heure de grande remise en question. Célibataire, vous vous sentez un peu perdu et vous aurez besoin de trouver de nouveaux repères. Accordez-vous un temps de réflexion pour prendre un nouveau départ en couple. Les remarques de votre partenaire feront leur chemin et vous serez à l'initiative de certains changements. Chers Sagittaires, la journée sera sans histoire. Le travail ne manquera pas. Ce n'est pas une raison pour vous laisser déborder et baisser les bras. Si vous ne vous sentez pas de taille à affronter toutes ces charges, déléguez-les. Capricorne, journée plutôt passable. Évitez de prendre d'importantes décisions concernant votre avenir professionnel car vous manquerez cruellement de discernement. Côté santé, vous aurez à cœur de créer une ambiance chaleureuse au sein de votre foyer. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée ambiguë. Côté travail, cela ne veut pas dire que la chance vous lâchera, mais qu'il vous faudra attendre avant d'avoir les résultats concrets. Les as vous aideront à améliorer votre situation dans le domaine matériel. Poisson, pour finir, bonne journée dans l'ensemble. Dans le travail, des négociations réputées difficiles seront facilitées par le climat astral. N'ayez donc pas peur de vous lancer. De plus, vous aurez le soutien de vos partenaires professionnels ou de vos collègues dans le secteur des finances. Les choses seront moins faciles. Vous aurez peut-être du mal à maintenir un bon équilibre budgétaire.
C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Et voilà, chers amis internautes, à toutes et à tous, merci pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Bonne dernière semaine de l'année 2021 à toutes et à tous. On se retrouve demain, mercredi, pour un autre rendez-vous média, celui de Free Matin. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il vous plaît. Cette fois-ci, je t'enterre